Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 29 juin, nous célébrons la mémoire liturgique, ou bien la solennité des apôtres Pierre et Paul. Chaque fois que nous célébrons les apôtres, prions pour notre Église. Elle est apostolique, nous le disons dans le credo. Nous croyons en l'Église apostolique. Prions pour notre Église. Elle a besoin de nos supplications. Prions pour les membres, pour la hiérarchie de cette Église, pour que le Seigneur puisse illuminer leur prédication, pour qu'ils restent fidèles au message de notre Seigneur. Prions avec Chantal Payan qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Marie Sulfise demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie Flodette Alvarez, de Warner Alvarez, de Joseph Toussaint et de Brunache Camille. Stephen Winsavi en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Paulette Pognon en ce samedi 29 juin. Varnel Mabella en action de grâce en ce jour de son anniversaire pour les bienfaits du Seigneur à son égard et à l'égard de sa famille. Elle demande aussi la miséricorde du Tout-Puissant pour le repos éternel des âmes de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, de Viviane Bamanadio, de Jolie Kougana, de Karel Makita et des âmes du purgatoire. Les enfants Zang demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Zang Samuel, leur père, de Suzanne Abayo, leur grand-mère, et de Paulette Monengwe, leur tante. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Déposons sur la table du Seigneur nos souffrances, nos misères, nos péchés. Déposons aussi sur la table du Seigneur nos bonheurs, nos joies. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille en leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se servit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'était le jour des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner, et placer sous la garde de 4 escortes de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque.
Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec des chaînes et des gardes étaient en fonction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite ». Les chaînes lui tombaient des mains, alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ». Ce que fit Pierre, l'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passa devant un premier poste de garde, puis devant un second. Ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'attendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur attend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tout m'a abandonné. Le Seigneur lui m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'attendent. J'ai été arraché de la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 29 juin, solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul, et l'évangile proclamé en ce jour de solennité est connu sous le nom de la confession de Césarée de Philippe, chapitre 16 de l'évangile selon saint Matthieu. Et la scène répond à une question posée par Jésus à ses disciples sur son identité. Qui suis-je? Qui suis-je pour les autres, pour le peuple? Et qui suis-je pour vous? Qui est le Fils de l'homme? Et Pierre donne cette réponse qui a servi pour que plus tard les chrétiens puissent non seulement connaître celui-là qui était leur maître, mais aussi de transmettre l'identité de celui en qui ils avaient la foi. Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus fait savoir à Pierre, devant tout le monde, devant tous les disciples, Jésus lui fait savoir que cette confession n'est pas fruit de son intelligence ou de son intuition, mais que la réponse lui a été révélée par le Père lui-même. C'est un don de l'Esprit Saint, connaître le Christ dans sa profondeur. Nous connaissons le Christ, non pas parce que nous avons fait un raisonnement logique et rationnel. Nous connaissons le Seigneur, pas parce que nous avons résolu une équation à une ou plusieurs inconnues. Nous connaissons le Seigneur, nous avons la foi, parce que le Seigneur s'est révélé à nous, parce que le Seigneur nous a montré qui il est. La foi n'est pas conséquence d'un discernement logique et rationnel. La foi, c'est une révélation. La foi nous vient de l'extérieur. La foi est un don. Et ce don, nous l'avons parce que c'est un don, nous avons reçu de celui-là qui nous fait connaître qui il est. Un grand théologien définit justement la théologie comme l'étude de ce que Dieu permet aux hommes de savoir de lui. Dieu s'est révélé et il continue de se révéler. Il nous montre ce qu'il croit important pour lui que nous sachions de lui. Donc, la foi est un don. Connaître Jésus est un don. Et comme chaque don, il y a responsabilité. Lorsque tu as reçu un don, tu dois prendre soin de ce don. Lorsque, par exemple, dans nos relations familiales, laborales et même sociétales, lorsque quelqu'un t'a fait un don, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de ceci, tu prends soin du don et la personne qui t'a fait ce don est fière de voir que le don qu'il t'a fait est protégé et a un soin parce que tu prends soin du don que tu as reçu. Et cela égale, pareil, dans notre foi, tu as reçu un don que tu ne mérites pas de recevoir, mais tu dois
prendre soin de ce don. Tu dois collaborer pour que ce don porte ses fruits. Tu collabores avec le don de la foi en priant, par exemple, ta vie de prière pour maintenir ta relation avec celui-là qui t'a fait ce don. Prière, pratique des sacrements, la vie morale, distinguer le bien du mal, ta vie spirituelle. Tu seras en train de prendre soin du don que tu as reçu sans le mériter. Et donc, nous devons prendre soin du don de la foi. Nous devons prendre soin de ce grand don que nous avons reconnu. Comme nous, franciscains de Marie, nous le disons, après une grâce, vient une action de grâce. Et l'action de grâce consiste aussi à prendre soin de ce que tu as reçu gratuitement. Non seulement action de grâce comme remerciement, mais action de grâce comme mise en œuvre de cette gratitude. Remercie le Seigneur pour le don de la foi et prends soin de ce don que le Seigneur t'a fait. Remercie le Seigneur parce qu'il t'a montré sa face, parce qu'il t'a montré sa miséricorde, parce qu'il t'a montré son amour. Et prends soin du don de la foi que tu as reçu de ton Seigneur. C'est cela le premier enseignement. La foi est un don. Et comme don, tu dois remercier celui-là qui t'a fait ce don. Et tu remercies le Seigneur pour le don de la foi en prenant soin de ta foi. Alimente ta foi. Alimente ta foi par la prière, par la pratique des sacrements, par la vie morale, la distinction du bien et du mal, par ta vie spirituelle. En deuxième lieu, l'Église a reçu la mission de protéger la révélation du mystère du Christ. Spécialement dans les premiers siècles, ont été développés ce qu'on a appelé les conciles christologiques, concile de Nicée, concile de Constantinople, concile d'Éphèse, concile de Chalcédonie, où l'Église a formulé et promulgué cette foi que Pierre a professée. Jésus est une personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Mais en plus d'avoir cette nature divine, il a une autre nature, la nature humaine. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et cela n'est pas seulement quelque chose que nous professons. Cela a des conséquences dans notre vie de foi. Si Jésus est vrai Dieu, ça veut dire que je lui dois, comme vrai Dieu, je lui dois gratitude, je lui dois amour, je lui dois respect, je lui dois obéissance, je dois rendre gloire parce qu'il est Dieu. Si Jésus est vrai homme, je dois essayer de vivre à imitation de celui-là qui, par ses pas et par ses comportements, m'a montré le chemin du salut. En tant que vrai Dieu, je lui dois gloire, obéissance, respect, gratitude, amour. En tant que vrai homme, je dois vivre à imitation de celui-là qui m'a montré la face de Dieu et qui m'a montré le chemin du salut. Donc, la foi que nous professons doit avoir des conséquences pratiques dans notre vie. C'est en cela que Jésus transformera nos vies. Simon n'est plus Simon, il devient Pierre. Le Seigneur transforme Simon parce qu'il a professé sa foi et parce qu'il croit réellement que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Le Seigneur transforme ta vie parce que tu professes ta foi. Le Seigneur transforme ta vie parce que tu essaies de vivre selon la foi que tu professes. Simon n'est plus Simon, il devient Pierre. Confesser la foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et vivre cette confession te transforme. Dieu te change de nom. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une autre personne. Simon n'est plus Simon. Simon devient Pierre. Et toi, lorsque tu confesses la foi en notre Seigneur et lorsque tu essaies de mettre en pratique ses commandements, ses lois, tu deviens une nouvelle créature. Le Seigneur transforme ton cœur. Le Seigneur transforme ta vie. Que le Seigneur continue de nous donner la foi, qu'il transforme nos vies, parce que nous professons qu'il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église,
Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, en ce jour de solennité de Saint Pierre et Saint Paul. Prions pour que la hiérarchie de notre Église puisse transmettre fidèlement le message reçu par notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, les malades physiques, les malades de l'âme, que le Seigneur qui est le médecin des corps et des âmes puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui vivent des moments de douleur, de souffrance, des moments de croix, pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur soit leur réconfort et leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous remplisse de sa présence, qu'il nous aide à professer son saint nom. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom, qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons: Saint, Saint, Saint,
le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque fidèle et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Niki, de Marie-Claudette Alvarez, de Watner Alvarez, de Joseph Toussaint, de Brunache Camille. Souviens-toi aussi de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, de Viviane Bamanadio, de Jolie Kougana, de Karel Maketa. Souviens-toi encore de Samuel Zanzan, de Suzanne Abayo et de Paulette Monangwe. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Pierre et Paul, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil,
Montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.